Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, un système D, comment réunir tout ce que vous avez au fond de la piscine, parce qu'il y a des arbres, voilà, il y a un peu de tout qui vole dans une piscine, et passer une matinée complète à aspirer avec un balai, et brancher avec un tuyau dessus, bon, ça ne le fait pas parce que bon, vous avez autre chose à faire, quand il fait chaud, c'est mieux d'aller se baigner. Donc voilà, moi il faut savoir que quand même ça fait 4 ans que j'ai l'eau de la piscine. Vous voyez comme elle est claire quand même. Donc ça vous fait quand même des bonnes économies. Donc ce tuto, je vais déjà vous donner la conception de la piscine. C'est une piscine de 4,50 m de diamètre. Donc ça fait un bon litrage qui est à l'intérieur. Pour ceux qui veulent la remplir de bière, je suis tout à fait d'accord. Et pour les filles, au champagne. Allez, pourquoi pas. Allez, arrêtons les conneries et on va passer à la conception. Donc vous avez la piscine de 4,50 m avec qui est équipée d'une pompe à sable. Voilà, c'est un coup la pompe à sable, mais franchement, ça vaut le coup parce que si je calcule le nombre de fils depuis 4 ans que j'aurais pu mettre dans la petite pompe qui fournissent avec, franchement, maintenant, au niveau tarif, j'en suis heureux. Alors après, on va passer sur le moteur, qui est un 3/4 cheval, qui fonctionne très très bien. Vous l'avez presque pour presque rien sur internet. Dallas. Et qu'est-ce que tu fais là, mon petit Dallas? Ah ben oui, c'est Dallas qu'on a été chercher il y a 1 an à la SPA. Il est toujours avec nous. Voilà. Allez, on continue sur notre piscine. Et après, bon, j'ai un système de filtre pour y mettre pour tout ce qui est chlore, choc, chlorlant. Comme ça, ça m'évite de mettre un petit flotteur intérieur. Alors, vous vous dotez d'un tuyau de à peu près 3 mètres, 3 ou 4 mètres, pour qu'il traverse la piscine. Vous y mettez un réducteur au bout, parce que vous en avez quand même besoin de ce réducteur. Sur certaines puissances, ça dépend ce que vous avez comme puissance. Si vous avez un demi-cheval, vous mettez un second réducteur, vous verrez pourquoi. Donc vous mettez ça dans l'eau directement, ce qui est normal. Hop là. Allez, on va faire du plouf. Voilà. Vous gardez celui que vous avez en réducteur dans la main et vous venez le mettre directement dans le refoulement. Voilà. Comme ça vous êtes tranquille. Alors pour ceux qui ont un quart cheval ou un demi-cheval, c'est toujours bien de mettre un second réducteur. Un second réducteur au bout du tuyau. Moi je ne le fais pas parce que au niveau puissance, j'ai ce qu'il faut. Si je le mets, vous verrez par moment il va s'en aller directement du refoulement. Bon, c'est vrai que plus c'est réduit au niveau du tuyau, mieux que c'est pour vous. Voilà, plus la puissance se fera à l'intérieur. Donc je vous fais ce tuto surtout pour faire voir que de mon côté, au lieu d'acheter un robot qui peut coûter extrêmement cher, et à ce moment même un système d'émerge vous pouvez. Donc là je vais le mettre en route. Voilà. Et mon tuyau s'en va. Alors vous voyez que j'ai mis un réducteur. La rapidité du tuyau c'est énorme. Au bout d'une nuit, vous avez votre fond propre. Au lieu d'aspirer toute l'intégralité de la piscine, et vous pourrez aspirer que 50 cm dessus. Donc j'ai du mal à le suivre parce que c'est assez rapide. Alors ce qui est très bien, c'est qu'il sort de temps en temps. Ce qui peut être bien quand vous avez des fortes chaleurs, ça peut vous renvoyer de l'oxygène dans l'eau pour éviter qu'elle tourne. Donc voilà, on va suivre un petit peu. Vous voyez très bien qu'il va dans le fond. Il pousse tout ce qu'il y a dans le fond. Et puis il s'amuse comme ça. Vous laissez une nuit et puis vous verrez au bout d'une nuit le résultat. Et moi je suis content, ça m'évite de passer une matinée complète à aspirer avec mon balai. Voilà. Allez, bonne journée, au plaisir, à la prochaine. Bisous.